Les enseignants en activité physique adaptée sont des professionnels de l'activité physique et sportive, mais également de l'activité physique adaptée. Ils sont issus de la filière STAPS et ils sont diplômés d'une licence minimum en activité physique adaptée. Les maisons sport santé sont un dispositif qui a été créé par le ministère des Sports conjointement avec celui de la Santé en 2019. Donc ils ont procédé par vague de labellisation. Nous, notre maison sport santé fait partie de la deuxième vague de labellisation. Nous avons donc répondu à l'appel à projet en 2020 et nous avons été labellisés maison sport santé début 2021. Notre salle est donc fonctionnelle depuis septembre 2021, date à laquelle nous accueillons des usagers qui nous sont soit adressés par des médecins sur prescription médicale, puisque ce sont des personnes en ALD, en situation de maladie chronique ou situation de surpoids et d'obésité. Et puis, au fil des années, le ministère a un peu changé son fusil d'épaule et désormais, l'axe majeur des maisons sport santé, c'est la démocratisation de l'activité physique et sportive. Nous accueillons donc toute personne qui souhaite débuter, reprendre une activité physique et sportive, mais également des personnes qui présentent une problématique spécifique de santé. Je suis kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute pour être précis. Donc ma mission en fait c'est de proposer de la rééducation aux patients qui en ont besoin. Et donc j'ai deux types de patients. J'ai les patients sportifs qui ont une blessure sportive, eux qui vont récupérer pour pouvoir reprendre une activité sportive en club. Donc là, ce cas de figure, c'est le premier cas qui est le plus simple. Le deuxième, c'est des patients qui sont sédentaires, qui ont récupéré et qui ont besoin de faire une activité physique suivie par un professionnel et donc un sport adapté par les enseignants APA pour les encadrer dans leur pratique sportive. À la base, donc, le médecin prescrit donc une ordonnance de rééducation. Ensuite, je fais la rééducation et à la fin, il a donc deux possibilités où on continue la rééducation parce qu'il n'a pas tout à fait récupéré, il revoit son médecin et donc je le revois, ou il va bien et je le conseille donc de pouvoir poursuivre son entretien, son bien-être dans une structure, donc maison sport santé, avec les APA qui pour le coup prennent le relais de ce que je peux faire ici. Nous proposons au sein de la maison sport santé des prises en charge individuelles, mais également collectives, en intérieur ou en extérieur, tout comme les prises en charge individuelles. Les prises en charge collectives s'effectuent à partir d'un petit groupe, puisque nous estimons que l'aspect qualitatif c'est ce qui prévaut en fait au niveau des prises en charge, et surtout nous accueillons des usagers quand même qui présentent des problématiques de santé spécifiques et qui demandent donc un accompagnement au plus proche en fait du profil de la personne. Au sein de la maison sport santé, il existe un parcours bien défini pour l'usager. Donc la première étape au sein de la maison sport santé correspond à la prescription médicale, ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, via le médecin. Donc c'est lui qui prescrit du sport sur ordonnance et qui nous adresse les patients. Ça c'est la première option. La deuxième option correspond à des personnes qui n'ont pas forcément de prescription médicale et qui souhaitent débuter ou reprendre une activité physique adaptée. Les personnes que nous accueillons au sein de la maison sport santé et qui n'ont pas de prescription médicale via le médecin, nous leur demandons de répondre au questionnaire de santé. Et si à une des questions, ils répondent non, nous leur conseillons de se tourner vers leur médecin pour avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. L'étape numéro 2, c'est l'accueil. Il est soit téléphonique ou physique. Une fois que la prise de rendez-vous a été effectuée, nous établissons donc un bilan de conditions physiques qui correspond à une passation de plusieurs tests qui permettent de voir où se situe fonctionnellement la personne, et également on lui transmet 3 questionnaires à remplir. Questionnaire motivationnel, questionnaire sur l'estime de soi et un 3e questionnaire sur ses habitudes en termes de sédentarité. Une fois que ce bilan a été effectué, notre enseignant APA le formalise à l'écrit
Et ensuite, nous établissons des préconisations et des recommandations en termes d'activité physique adaptée que nous proposons à l'usager. Évidemment, tout ceci se fait en concertation en fonction de ses envies et de ses besoins. Puis ensuite, nous proposons donc une prise en charge qui s'effectuera minimum sur 3 mois. À la fin du bilan des 3 mois, nous avons 2 orientations possibles, soit en interne, où là, la personne va effectuer des cours collectifs, donc au sein de la maison sport santé, ou en externe, la personne va être en passerelle, donc elle va être accueillie par une association sportive la plus proche qui pratique le sport santé, ou cette personne pourra aussi le pratiquer de manière autonome. Donc l'étape 5 correspond à proprement parler à la prise en charge qui s'effectue minimum sur 3 mois et renouvelable tous les 3 mois à l'issue d'un bilan. Lors de ces séances de prise en charge, il y a un temps qui est dédié à l'ETP, ce qu'on appelle l'ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient, qui permet en fait au patient ou à l'usager de pouvoir éventuellement pratiquer seul chez lui, ou encore lorsqu'il intégrera une association ou un club sportif formé au sport santé, il pourra pratiquer dans des conditions vraiment sécuritaires. Pour clôturer le parcours de l'usager au sein de la maison sport santé, nous souhaitons rappeler que l'idée des maisons sport santé, ce n'est pas de garder de manière pérenne l'usager au sein de la maison sport santé, mais bien au contraire de faire une passerelle pour que l'usager devienne complètement autonome dans sa pratique ou puisse intégrer un club ou une association formée au sport santé. Donc nous, on est une structure d'accueil post-maison sport santé. Donc nos entraîneurs ici sont formés et sensibilisés à ces pratiques, à savoir que c'est un club de compétition mais aussi de loisirs. Donc quand une personne arrive dans notre club, il y a un diagnostic qui est fait en complément des informations que nous a déjà données à la maison sport santé. Et puis ensuite, la personne est orientée en fonction de ses besoins, de ses capacités, dans un groupe soit de loisirs, soit de compétition, ou alors de trail ou autre chose en fonction de son appétence et de ses compétences. Donc que ce soit les entraîneurs de trail, de sprint, de demi-fond ou même du groupe loisirs, tout le monde s'adapte aux capacités des adhérents. Notre objectif ? Faire connaître aux patients le sport santé. Réussir à faire bouger nos usagers. Le sport pour tous. Le sport pour tous. Le sport pour tous, parlons-en.